Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui je voulais encore vous faire une petite compilation d'un sujet qui revient assez régulièrement en live et que je pense important de partager. C'est un sujet que je n'exprime pas énormément sur ma chaîne, mais ça revient assez souvent en live parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc voilà, je vais vous faire une petite compilation en ce qui concerne la condition animale, le spécisme, les élevages, les animaleries, etc. Pour tous ceux qui auraient loupé ces sujets-là en live. Je vais vous remettre aussi ici une vidéo que j'ai fait il y a quelques années sur mon lapin m'a rendu végétarienne, sur mon véganisme et sur mon cheminement sur ce sujet. Voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est parti! Pour l'anecdote, ma fille va à la cantine depuis que nous avons des lapins, elle refuse d'en manger, elle a réussi à s'en séparer. Ah, c'est génial! Ah, c'est vraiment trop bien ça. Ça fait plaisir. Comme quoi, il suffit que les enfants ils soient en contact avec des animaux pour se rendre compte, enfin pour faire le lien. Et c'est vrai que les gens qui grandissent pas au contact des animaux, ils peuvent pas faire ce lien-là, ils peuvent pas se rendre compte que la viande, ça vient d'animaux, d'êtres sensibles qui ressentent des émotions. Oui, c'est tout à fait, sachant qu'elle a 6 ans, ça prouve qu'il y a des choses à faire dans les écoles. Ah ouais, c'est sûr. Mais c'est génial qu'elle ait cette prise de conscience à 6 ans, hein. C'est vraiment super. Après, c'est aussi beaucoup l'éducation des parents qui y fait, hein, donc Moi aussi, j'ai eu mon premier lapin à 4 ans et depuis je mange et depuis je mange plus de lapin. Je suis aussi passionnée de chevaux et je n'ai jamais mangé de cheval de ma vie. C'est très bien, mais il faut se dire que les lapins, les chevaux, c'est pareil que des moutons, des vaches. Ils ont la même conscience, ils ont la même, envie de vivre, parfois la même intelligence. Les cochons sont même bien plus intelligents, les cochons sont plus intelligents que des chiens. On peut jouer avec des cochons, on peut partager des choses avec ces animaux-là et je trouve que c'est vraiment, limite schizophrénique de dire moi j'adore les lapins et les chevaux, je peux pas en manger, mais les vaches, les cochons et les moutons et les chèvres, tout ça, c'est pas pareil. Alors qu'en fait, si, c'est pareil, quoi. Passez un peu de temps avec un mouton ou avec un cochon et vous verrez que c'est exactement pareil. Ah, tu veux des petits? Moi, je veux des petits. Bah, moi, franchement, je conseille pas, hein. Mais bon, ça, c'est parce que moi, je suis contre les élevages et l'exploitation, tout ça. Parce que tu vas en faire quoi des petits après? Je vais pas manger les petits, je vais les élever, bah j'espère bien. Mais tu vas les garder ou tu vas essayer de les faire adopter et tu vas les vendre? C'est quoi le projet? Tu connais le 214? Oui, bien sûr. Je le connais depuis le tout début. Et je trouve qu'ils font des actions vraiment indispensables. Ah, génial, Tom, carrément, tu vas être bénévole à la L214, c'est super. Quand il aura des actions, j'y serai, sinon ma mission principale, c'est combattre et dénoncer les animaleries. Voilà pourquoi la vidéo. Ah, ok, super. Génial, j'ai hâte de voir ça. Parce que c'est vrai que L214, enfin dans ce milieu-là, on parle très peu quand même des animaleries, même si dans le milieu vegan, bien sûr, on en parle et on sait que c'est à proscrire, mais il n'y a pas beaucoup de sensibilisation sur le sujet, donc ouais, tu fais bien de faire une vidéo comme ça, et moi je pense que je vais en faire une aussi un jour. Euh, mais en fait, j'ai un peu peur de me lancer à faire des vidéos un peu polémiques ou politiques, où j'exprime mes opinions, parce que déjà j'ai l'impression que moi je suis pas très forte, je sais pas très bien m'exprimer, je sais pas très bien exprimer mes idées, et j'ai peur que voilà que mes propos soient mal compris ou déformés. Donc j'hésite beaucoup à faire ce genre de vidéos, même si depuis le début de ma chaîne, je me dis le jour où j'aurai pas mal d'abonnés, je commencerai à faire des vidéos un peu plus de sensibilisation comme ça. Donc on verra. Ouais, c'est trop chiant quand les gens disent ça, de manger les lapins, c'est sûr, c'est pas drôle, mais à force, ça rentre par une oreille et ça ressort dans l'autre. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux dire, de toute façon? Dans leur tête, le lapin, c'est de la nourriture et c'est pas un animal de compagnie, ouais. Mais je comprends même pas comment on peut voir ça. Tu vois un petit animal comme ça, tout mignon, et toi, tout ce que tu penses, c'est de la bouffe. Faut pas être normal dans sa tête, je crois. Moi, j'adore les animaux, je pense que je serais soigneuse animalière. Ah ouais, ça, j'aimerais beaucoup faire ça aussi. Mais il paraît que c'est très, très, très difficile de trouver une place dans ce domaine-là. Et le truc, c'est que souvent, quand tu veux être soigneuse animalière, ça va être dans des zoos ou dans des parcs animaliers. Et moi, je suis contre les zoos et contre les parcs du type Marineland, tout ça, parce que je suis contre l'exploitation animale.
Et du coup, si je voudrais être soigneuse animalière, j'aimerais être dans des centres de sauvegarde pour la faune sauvage. Et bah là, il y a très très peu de place. Et en plus souvent, bah, c'est des bénévoles qui font ça parce qu'ils n'ont pas des moyens, ils n'ont pas les moyens ces associations-là, ils sont pas financés. Mais c'est sûr que c'est vraiment un très beau métier. Moi, mon ancien ami était passionné de serpents et un jour, il m'a demandé si je comptais donner ma lapine pour la donner à manger à ces serpents. Pff, n'importe quoi. Et déjà, les serpents, moi, je comprends pas. Enfin, ouais, je comprends pas. Comment on peut avoir des serpents en animaux de compagnie. Je pense que ces animaux-là, ils sont tellement mieux dans la nature. Et puis, en les ayant en animaux de compagnie, on est obligé d'aller tuer des lapins ou des rats ou des souris pour pouvoir les nourrir. Tu les laisses dans la nature et puis c'est très bien, quoi. Les gens qui mangent des lapinous, ça me répugne car franchement, ils ont rien demandé, les pauvres chouchous. Bah, ouais. Mais bon, après, ça c'est pareil pour tous les animaux que tu manges, hein. Enfin qu'on mange. Ils ont rien demandé, les pauvres, hein. Ce que je comprends pas, c'est le fait de vendre un animal. Comme si c'était un objet, un produit comme un autre qu'on achèterait en centre commercial. Merci à la société de consommation. Ouais, exactement, Secret Story, là, je suis totalement de ton avis. Quand je vais dans une animalerie et que je vois les animaux en cage, j'ai trop envie de les remettre dans la nature. Bah, il faut pas. Faut pas les remettre dans la nature parce que les animaux de compagnie, ils sont pas adaptés du tout à la vie sauvage. Tu les mets dans la nature, ça ferait deux problèmes. Premier problème, bah déjà, eux, ils vont pas réussir à survivre, ou ils vont survivre dans des très mauvais états, ils vont se faire attaquer par des prédateurs, ils vont se faire écraser par des voitures, ou ils vont pas savoir s'alimenter. Ils sont complètement inadaptés à la vie sauvage, et du coup, bah, ils vont pas survivre ou dans des états pas possibles. Deuxième problème, c'est que tu vas faire de l'introduction d'espèces dans un biotope, dans un écosystème, où cette espèce n'est pas censée être. Et du coup, bah, tu vas créer un déséquilibre au niveau écologique. Si tu relâches, par exemple, que ce soit un lapin ou un serpent ou même un poisson rouge dans une mare, dans la nature, et bah, il va créer un gros déséquilibre au niveau de l'écosystème, parce que peut-être qu'il va manger ou s'attaquer à des proies qui ne sont pas préparées à un tel prédateur. Et, euh, et du coup, ça peut faire disparaître des espèces et ça peut aussi faire proliférer des espèces qui n'ont rien à faire là parce qu'ils n'ont pas de prédateurs. Et ça peut créer des énormes problèmes quand tu vois ce qui se passe en Australie, en Nouvelle-Zélande avec les espèces qui ont été importées. Mais c'est une grosse catastrophe. Il y a toute une perte de biodiversité à cause d'espèces que l'homme a introduites. Donc il ne faut surtout pas relâcher les animaux de compagnie ou les animaux domestiques dans la nature. C'est une catastrophe. Après, je comprends que quand on voit des animaux en animalerie qui sont en détresse, qu'on a envie de les aider. Alors parfois, on va les acheter pour aider ces individus-là, mais sauf que ça ne règle pas le problème, étant donné que ça réalimente un marché. Vu que si tu en achètes, et bah, la première chose que va faire l'animalerie, bah, c'est de recommander des nouveaux animaux qui vont mettre sur le marché. Ça alimente ce marché qui s'arrête jamais. La seule solution pour aider ces animaux-là, ce serait de faire appel à des associations ou d'arriver à récupérer ces animaux-là gratuitement s'ils ne sont pas vendus en fait. Des fois ça arrive, il y a des lapins qui sont là depuis tellement longtemps que les animaleries soit les bradent, soit elles les donnent, soit elles essayent de les placer. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de récupérer l'animal gratuitement. Parce que si tu payes pour l'animal, tu alimentes le marché. Il y a des animaleries qui refusent maintenant de vendre des animaux comme Maxiso. Ouais, j'ai vu ça et je trouve ça super. D'ailleurs, pour moi, une animalerie, leur rôle, ça devrait être de vendre des accessoires pour les animaux de compagnie. C'est pas leur rôle de vendre des animaux. Les animaux, ça se vend pas. C'est pas des objets. Par contre, ils peuvent très bien vendre tout ce qui est litière, alimentation, accessoires, vêtements, laisse, etc. Je vois pas pourquoi ils ont besoin de vendre des animaux de compagnie. Il y en a bien assez dans les refuges, dans les associations. Il y a certains, il me semble qu'en Californie, ils ont même interdit maintenant la vente d'animaux dans les animaleries. Et j'espère que ça va vite arriver par chez nous, ça. Je ne comprends toujours pas les gens qui ne supportent pas les autres mangeant des poussins, lapins, cochons d'Inde ou cheval, alors que la plupart mangent du steak. Oui, c'est vrai, moi aussi je trouve ça bizarre. C'est vraiment la dissonance cognitive, comme on appelle. C'est de ne pas faire la différence entre un lapin tout mignon, un chat, un chien, un cheval, et un mouton, une vache, alors qu'au final, c'est pareil, c'est des animaux sentients, c'est des animaux qui ressentent des émotions, qui ressentent la douleur, avec qui on peut avoir une relation, un lien. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi en toxique.
C'est comme les tortues rouges au bord des canals en France, une catastrophe. Ouais, exactement, Baka. Elles bousillent tout, je voyais les carnages quand je pêchais à l'époque. Bah ouais, tout ça, c'est des espèces qu'on a introduites et que les gens ont libérées dans la nature et qui font un désastre parce qu'elles ne font pas partie de notre écosystème. Et notre écosystème n'est pas adapté à ces nouvelles espèces. Et du coup, bah, ça détruit tout l'équilibre. As-tu une bonne expérience pour les élevages de lapins? Je connais pas d'élevage. Et à vrai dire, je suis plutôt contre les élevages, hein. Si tu es contre les élevages, tu achètes où tes lapins? Alors les lapins, je les achète pas. Moi, je suis contre l'achat en fait de vie. Bon, vous savez peut-être, je suis végane, donc j'ai une philosophie un peu antispéciste. Et pour moi, bah, l'élevage, c'est de l'exploitation animale. L'élevage, c'est faire naître des vies pour du profit humain, pour en faire du profit. Souvent dans des conditions, alors pas forcément, il y a des élevages qui sont très bien, mais souvent dans des conditions abominables où les lapines, elles font portée sur portée et puis elles sont dans des états pas possibles. Mais même si c'est dans des bonnes conditions, moi je suis contre le fait de monétiser une vie, voilà, d'en faire un profit. Parce que les lapins, bah, les animaux, ce ne sont pas des objets. Donc, les lapins, je les adopte dans des associations parce que, en fait, les élevages, ça alimente tout un marché. Les gens vont acheter les lapins dans des animaleries ou dans des élevages, et puis beaucoup de lapins vont être abandonnés et ils vont finir dans des associations. Et les lapins dans les associations, bah, y a personne pour les adopter. Donc, moi, j'adopte dans les associations les lapins qui ont été abandonnés, qui sont issus de tout ce marché de l'élevage. Donc voilà, moi, dans l'idéal, il n'y aurait pas d'élevage. Les lapins, on les adopterait dans les associations. Et puis le jour où il n'y a plus, si dans ce monde utopique, où il n'y ait plus de lapins dans les associations, et ben j'aurais pas d'animaux de compagnie, voilà. Mais quelle association? Il y en a plein. J'ai fait plusieurs vidéos où je parle de ça et j'ai mis des noms d'associations. Je connais là, comme ça, de tête, Annie Nounou, au Bazar des Nacs. Je crois qu'il y a The White Rabbit, qui, je crois, met à l'adoption des lapins qui sont issus de laboratoires pour les tests pour les animaux. Donc ces animaux-là aussi, ils ont le droit à une autre vie, ces animaux qui ont été maltraités et torturés dans les laboratoires. Et il en existe sûrement plein d'autres, je connais pas tout, donc j'ai mis des liens sous les vidéos où je parlais de ça. Et sinon, moi, par mes marques, je les ai adoptés dans une association en Italie, vu que je suis en Italie. L'animal impossible à avoir que tu aimerais avoir. Exemple renard-lion. Bah moi je suis pas pour avoir trop des animaux de compagnie, surtout des animaux sauvages. Je sais qu'il y a plein de... Enfin il y a plein. On voit de plus en plus des gens qui ont des renards en animal de compagnie, etc. Moi je suis tout à fait contre parce que bah, ça continue à l'exploitation des animaux sauvages. On voit que par exemple il y a beaucoup d'animaux d'Afrique qui sont exploités, qui sont retirés à leur milieu sauvage pour servir d'animaux de compagnie. Donc non, moi je veux pas d'animaux impossibles comme animaux de compagnie. Les renards étaient déjà des animaux de compagnie, c'est l'ancêtre du chien. Bah, ils ont un ancêtre commun du chien, c'est pas l'ancêtre du chien. L'ancêtre du chien, c'est plus le loup. Voilà, j'espère que cette petite compilation vous aura plu. Et il y en aura peut-être dans le futur si on fait d'autres lives. Je compte faire des lives un peu plus régulièrement dans les semaines, mois qui viennent. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao!